Bonjour et soyez les bienvenus. Comment pouvons-nous identifier simplement les douleurs de la mâchoire dues au port du masque sanitaire? Ceci. Et comment pouvons-nous trouver des astuces pour soulager momentanément ou relaxer momentanément la mâchoire? Les conseils que je vous donne ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de la santé. Si vous ne me connaissez pas encore, mon nom est Carole Simons, je suis professeure de chant en Belgique et cette vidéo est faite pour les enseignants, le personnel d'accueil et tout le personnel au service de la population et toutes les personnes qui portent le masque. Pensez en premier lieu à boire de l'eau. En second lieu, le matin, le midi et le soir, dans votre alimentation, rajoutez un tout petit peu de bicarbonate de soude pour empêcher le reflux d'acidité gastrique qui pourrait naître sous le stress du confinement, des situations variées et diverses que nous connaissons pour le moment. J'ai pris pour vous des renseignements auprès d'un collectif de dentistes au Canada et d'un centre hospitalier qui possède plus d'une vingtaine d'implantations dans l'Illinois et le Wisconsin. J'ai pris des notes, donc je vais en partie peut-être jeter un œil de temps en temps à mes notes. La mâchoire, donc, c'est un système de pivot qui permet à ceci de s'introduire dans une fosse, un trou, au niveau presque de la tempe, donc dans l'os temporal qui fait partie du crâne. Si je veux ouvrir la mâchoire de façon saine, pour parler ou pour chanter, quand je mets mon doigt ici, regardez ce que va faire ma lèvre inférieure. Elle se décolle du doigt. Dans une position malsaine, la lèvre va rester contre le doigt et le menton vers l'avant. Ça, en résumé, c'est pas bon. Donc ensemble, juste pour vérifier, vous mettez votre doigt, vous ouvrez et vous observez simplement si la lèvre veut bien se décoller du doigt. Encore une fois, imaginons que cela ne se passe pas, que vous ayez une tension dans la mâchoire déjà qui va vers l'avant. Vous prenez votre doigt, vous vous lavez les mains avant et après bien entendu, vous prenez votre doigt, vous le placez derrière les dents du dessus et vous ouvrez la mâchoire. Et votre but, c'est d'avoir un doigt vertical. Ensemble. Et s'il faut du temps pour que ça trouve la place, on accepte. Pour identifier maintenant dans le ressenti les douleurs de la mâchoire qui viennent, c'est surtout le matin et le soir en lien avec le masque, il y a un son de clic lorsque vous ouvrez ou vous fermez la mâchoire, une sensibilité inhabituelle au niveau des dents saines, une douleur dans l'oreille alors qu'il n'y a pas d'infection, un bourdonnement dans l'oreille. Un bourdonnement, par exemple, c'est un bzzz qui dure plus de 20 secondes. Une difficulté d'ouvrir la bouche quand vous bâillez, vous mordez ou vous mâchez. Des maux de tête inhabituels parce que vous vous sentez tendu. Une rigidité ou une sensation de blocage quand vous parlez, quand vous mastiquez ou quand vous bâillez. Il y a aussi le changement dans la fermeture, et je dis bien la fermeture de la bouche, avec un nouvel alignement des dents. Donc les dents, au lieu d'être là, on va imaginer que la mâchoire part de travers. Là, c'est un peu extrême, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Donc si cette mâchoire part de travers, vous pouvez un peu la redétendre. Et autre chose que moi j'ai vu en tant que professeur de chant, c'est ceci dans ma clientèle, au lieu de descendre vers le bas, les gens descendent en zigzag.
Et là, c'est qu'il y a quelque chose qui cherche. Et à ce moment-là, on remet simplement les mains. Et on redescend. On fait ça 2-3 fois. Et le corps a retrouvé le bon chemin. Il y a aussi la posture qui joue un rôle et qui peut... Ça peut être dans les deux sens. Soit la posture joue un rôle vers la douleur de la mâchoire, soit la douleur de la mâchoire induit quelque chose d'autre dans la posture. Ce sont les postures avachi, donc... et aussi la main avec le coude sur la table et le dépôt de la joue sur la main. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on peut y remédier? D'abord, l'association de dentistes donne ces informations-ci. Évitez les chewing-gums. Faites des massages et du stretching. Occupez-vous l'esprit. Alors en période de confinement, c'est pas simple, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a autour de nous, on peut sortir un petit peu, faire un petit tour si vous êtes à la campagne. On peut voir des conférences, on peut prendre des cours gratuits de peinture sur Internet. Il y a tellement de choses à profusion. Occupez-vous l'esprit donc. Il y a aussi manger mou, ouvrir l'espace entre les dents. Et si la douleur persiste, évidemment, voir un professionnel. Le centre hospitalier donne 2 indications en plus. La première, c'est pendant 5-10 minutes, placer une compresse froide près de l'articulation. Et les dentistes, eux, disent une compresse chaude. Donc, moi, je vous dirais, essayez, trouvez ce qui vous convient. Le centre hospitalier américain propose un exercice de langue que les chanteurs connaissent relativement bien, surtout si vous suivez les cours de Vera Wenkert au Stimmkunst Institut à Zurich, ou si vous avez déjà regardé quelques-unes de mes vidéos. C'est vous laissez la langue, la pointe de la langue, sur le plafond de la bouche, et vous placez la pointe à 2-3 mm des dents du dessus. Alors, l'exercice de chant fait ceci. Je place la langue, j'écarte évidemment l'espace entre les dents. Ensuite, je ferme les lèvres. Mais je garde l'ouverture entre mes dents. Vous inspirez de façon la plus détendue possible. Ça, c'est une des techniques du chant. Maintenant, si c'est pour juste vous détendre, vous placez votre langue. Et entre les dents, vous laissez 1, 2, 3, 4 mm. Et on ne le voit pas. Et vous ouvririez même vos lèvres. Vous avez un masque, ça ne se voit pas. Le centre hospitalier propose évidemment des thérapies physiques, puisque c'est leur domaine de compétences médicales, qui peuvent inclure un entraînement de la posture, autrement dit bouger, des traitements par ultrason, de la stimulation électrique, des thérapies manuelles pour relâcher les muscles, du renforcement musculaire de la nuque et de la mâchoire, et de 12 étirements faits par un professionnel de la jointure de la mâchoire. Concernant les massages, donc un des massages des muscles du visage peut être celui-ci. Vous prenez et vous tournez. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est d'utiliser du texte. Le texte d'une poésie, d'une citation, le prénom de vos enfants, le prénom de vos parents, bref, quelque chose qui vous met en joie. Alors, moi je vais prendre le nom de mon chien. Mon chien s'appelle Porthos et le chat s'appelle Fripouille. Donc je vais simplement dire Porthos et Fripouille. Porthos, Fripouille. Porthos, Fripouille. Porthos, Fripouille. Et je reste bien dans cette zone-ci. Vous faites cela 20 secondes à peu près. Ne faites pas 1 minute d'affilée, vous risquez d'être très surpris après des sensations. Donc vous restez sur 20 secondes, ensuite vous passez à autre chose, vous vivez votre vie, et puis une deuxième fois dans la journée, vous refaites ceci 20 secondes à peu près, puis vous vivez votre vie, et ensuite le soir, vous refaites 20 secondes à peu près, et vous allez vous coucher.
cet exercice-ci, donc ne le faites pas de trop parce qu'il peut être très perturbant au niveau de la sensation qui va venir. Ça fait un petit peu mal quand on est tendu et quand on s'arrête, ça continue à faire un petit peu mal. Voilà, et puis ça s'estompe. L'autre exercice concerne le muscle qui est ici de la nuque, celui-là. Alors en fonction de votre sensibilité, pensez à maman chat quand elle prend un petit chaton, elle le prend par là. Donc c'est un muscle qui est extrêmement épais. Et si vous êtes sensible, vous le prenez et vous le secouez. Si vous avez un esprit un peu plus combatif, vous pouvez le prendre et le malaxer. Ça dépend de comment vous êtes fait, respectez vos sensations évidemment. Donc je prends mon muscle. Et soit je le malaxe, soit je le soulève un tout petit peu et je le secoue. Vous pouvez évidemment, sommet du luxe, demander à chouchou ou à chérie, ou à votre amie, ou à votre maman, ou à votre cousine, votre petite sœur, votre petite fille, peut-être votre esthéticienne, de pratiquer sur vous 3-4 minutes de cette petite intervention manuelle qui vous fera du bien. Et ensuite, vous prenez 2-3 minutes pour vous reposer, vous relaxer. Le fait de travailler la nuque va éliminer évidemment certaines tensions qui peuvent aussi se répercuter sur le devant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Restez en sécurité, en belle santé. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un exercice cette fois-ci qui comprendra du chant. À bientôt!